Nassour Titi. C'est au volant de son véhicule 4x4 que le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé ce samedi 5 janvier à la station de substitution de Lamadji où viennent s'arrêter les pylônes haute tension de 66 kW reliant Djarmaya à N'Djamena. Il y a 8 mois, le chef de l'État était déjà venu une première fois s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Aujourd'hui, de façon générale, ceux-ci avancent bien. D'après les explications techniques fournies au président de la République, les travaux de génie civil sont exécutés à 95% et le montage électromécanique est à 50%. Cette station produira 20 MW destinés à la consommation des ménages tchadiens. Tous les services et les techniciens, l'électricité sera fournie dès février 2013. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, exprime satisfaction à la fin de cette visite. Les travaux avancent normalement, même si il y a eu quelques retards. C'est un pays enclavé. Tout ça, c'est des matériels qui viennent de l'étranger, de l'extérieur. Donc ça passe par le port, voilà, donc le transport. Peut-être qui a causé le retard. D'après ce qu'on vient de dire, en février, donc en février, au moins cette partie va être terminée pour d'aborder la deuxième phase, c'est-à-dire que de la boucle qui doit aller jusqu'à Gassi et traverser en fait, disons, de l'autre côté. La réhabilitation du réseau actuel de la Société tchadienne d'électricité, qui date des années 60, n'a pas été perdue de vue. Le dit réseau est actuellement réhabilité à 90%. Le délestage permanent et intempestif sera bientôt pour les N'Djamenois qu'un vieux souvenir. L'Association des médecins tchadiens pour la bienfaisance AMTB a ouvert ce matin à Mélésie, dans le premier arrondissement de N'Djamena, une antenne médicale en faveur des sinistres des inondations. Action salutaire vu les problèmes de santé auxquels font face ces sinistrés. Adoumbé Hortense. C'est à travers une antenne médicale que l'association de médecins tchadiens pour la bienfaisance a signé des inondations du Zi. Un geste humanitaire qui, selon le président de l'AMTB, Dr Abdullah Ahmad Moussa, vise à apporter les points d'urgence à cette population vulnérable en cas de crise avant de les transférer dans des institutions hospitalières spécialisées. De l'avis des autorités communales ainsi que des élus du peuple du premier arrondissement, ces genres d'actions mettent en cause. Les satisfactions et les reconnaissances ont été également exprimées par les représentants des sinistrés à l'endroit du gouvernement et ses partenaires pour des efforts consentis en leur faveur. Pour le représentant de l'association des médecins tchadiens pour la bienfaisance, l'objectif de son organisation, c'est d'œuvrer sans relâche pour le bien-être des populations. Le choix de ces sites de sinistrés des inondations de Farcha, Mélésie, n'est pas par hasard, car cela s'inscrit parmi l'un de nos objectifs qui est d'œuvrer pour le bien-être de la population démunie. L'AMTB est apolitique, mais cela ne va pas nous empêcher d'accompagner le gouvernement. L'AMTB existe il y a quelques mois. Elle a déjà fait ses preuves en offrant de l'eau potable aux populations nécessiteuses. Une caravane ophtalmologique d'opération du cataracte a été également organisée par la dite association Angouri. Le collectif des établissements privés de la commune du premier arrondissement de la ville de N'Djamena a tenu ce matin une assemblée générale dans les locaux du lycée Amoul de Farcha. Un collectif qui appuie ainsi le gouvernement dans sa politique visant un enseignement de qualité pour tous. Estelle. Il représente les différentes écoles privées du premier arrondissement de la capitale du Tchad. Ils sont réunis pour évaluer les activités de leur association. Cette première assemblée générale, qui se tient en début de l'année, a permis aux participants de faire un regard rétrospectif sur leurs activités, mais aussi de jeter de nouvelles bases sur l'année en cours. Les maux qui minent le système éducatif tchadien
et le bon fonctionnement de leurs établissements respectifs n'ont pas été perdus de vue. Cette année, je peux dire que jusqu'à là, nous, on n'a pas enregistré beaucoup de choses en matière de violence. Et ça, c'est grâce aussi aux sensibilisations et aux efforts de tous les responsables de différentes écoles, privées comme publiques. Pour la bonne marche de l'Union, les participants n'ont pas occulté la cotisation des membres de l'association. Par la même occasion, les membres de l'association des écoles privées du 1er arrondissement sollicitent l'appui des bonnes volontés ainsi que des organisations non gouvernementales afin d'élargir leur champ d'action. Contre les vols des motos à N'Djamena, les usagers des engins à 2 roues font de plus en plus recours aux parkings payants réservés exclusivement aux motos. L'activité se développe surtout autour des places de forte fréquentation. Adou Abdelkader. Le vol des engins à 2 roues est devenu monnaie courante à N'Djamena. Face à cette situation, les motocyclistes se munissent toujours des cadenas ou anti-vol. Mais ce dispositif à lui seul ne suffit pas pour décourager les larcins. D'où les parkings improvisés ça et là dans la capitale réservés exclusivement aux engins à 2 roues. Moyennant 100 ou 200 francs CFA, l'on est sûr de retrouver sa moto où on l'a garée. Venez déposer ta moto, tu donnes la clé et puis on te donne un ticket. Tu pars après, même à quelle heure, n'importe quelle, à 1 heure ou 2 heures, même si tu es dans un bar, tu présentes le ticket, tu peux prendre ta moto. Plusieurs fois qu'on perd nos motos et c'est de l'argent, c'est des sous qu'on perd. Et maintenant, je vois que c'est mieux, le gars, et il nous donne de reçus en tant que tel. On paie un truc de 100 francs, 200 francs et ça passe, donc c'est bon. Ce genre d'activité se pratique dans les endroits à forte fréquentation. Si les usagers sont satisfaits de la qualité de service rendu, les propriétaires de ces parkings, eux, se frottent les mains. Tout le monde sort gagnant, excepté le voleur de moto. Ces parkings, certes, participent à réduire le vol de motos, mais toujours est-il que les propriétaires des engins à 2 roues doivent doubler d'attention, surtout les chauffeurs des motos taxis, car le mode opératoire des braqueurs ne cesse de changer. Hier, la Direction générale de la police nationale a mis la main sur un groupe de présumés braqueurs. Suivons à ce sujet le directeur général de la police nationale. Nous avons constaté une nouvelle méthode de braquage. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu présenter à la population pour que la population sache que désormais il y a une nouvelle méthode qui est installée par les malfrats, celle qui consiste à mettre la poudre du piment sur les yeux de leurs victimes. Ces malfrats que vous voyez devant vous, hier, ils étaient partis dans la zone de Farcha. Ils ont demandé à un commandement de les déposer à Gassi. Il les a effectivement déposés à Gassi, conduits à Gassi, et chemin faisant, ils ont enlevé cette poudre de piment que vous voyez là. Ils ont mis dans ses yeux. Bon, avant que le piment ne fasse son effet, le jeune a pu quand même mettre la main sur sa moto. Il n'a pas voulu laisser passer. Ils étaient d'abord tombés. Il s'est relevé pour mettre la main sur sa moto. Entre-temps, le second là a enlevé le couteau pour les menacer et en même temps saisir celui qui a le couteau et saisir celui qui cherchait à emporter la moto. Et il a crié et la population a intervenu très rapidement. Et la police, dans la zone, les a poursuivis pour mettre la main sur eux. Donc ils se disent militaires. Je voudrais dire à la population de se méfier. Maintenant, ils ont utilisé une autre méthode de braquage qui est celui du piment. Et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour dire à nos clandomans que chaque fois la police est en train de crier, le transport en Amazon c'est interdit. Sans se rendre compte, ils prennent leurs assassins, ils les mettent, ils les prennent sur leur moto, ils sèment la police pour aller se faire assassiner un peu plus loin. Et demain, on dit toujours que c'est la police qui n'a pas fait son travail, c'est l'insécurité. Or, voilà, vous voyez. Nous, on a interdit le transport en Amazon. Ce clan a pris 2 malfrats, des Farcha, jusqu'à Gassi certainement, il a sémé le poulier. Sinon, c'est interdit. Et arrivé là-bas, il allait avoir la mort, il était sa vigilance lui-même. Donc je demande à la population d'être vigilante et d'éviter que de tels actes. Déjà, c'est le 3e acte de braquage avec piment, donc un mortel. Tous les clandomans doivent éviter de se promener à des heures tardives. Dès maintenant, je les mettrai à la disposition de la PJ.
À N'Djamena, les habitudes vestimentaires se conforment de plus en plus aux normes occidentales. Résultat, les enseignes de boutiques de vêtements sont bien nombreuses et l'on en trouve de tous les goûts et de tous les prix, mais rarement du Made in Tchad. Reportage Sentish Mantar. Petite, moyenne ou grand format, de luxe ou bon prix, les boutiques de prêt-à-porter ont fait une entrée fracassante dans la capitale tchadienne depuis une dizaine d'années. L'ouverture sur le monde a amené une occidentalisation des habitudes vestimentaires. Côté homme, les pantalons Janfa, Abacoste ou Grand Boubou ont fait place aux jeans américains. Et suivre la mode est devenu le leitmotiv des commerçants. On vend vraiment les All-Stars, catégorie de All-Stars. C'est les tennis qui ne vieillissent jamais. C'est les vieilles chaussures qui sont toujours à la mode. Non, je sais pas, on tourne par rapport à la mode. On n'amène pas les anciens articles, on amène la mode. Ce que les enfants voient à la télé, c'est ce qu'on amène, on les offre. Chez les dames, les deux pagnes ne sont plus que des reliques du passé. La tendance est au tailleur, pantalons moulants, robes de soirée ou voiles importées d'Arabie Saoudite, de Pakistan ou autres. Et cette mode venue d'ailleurs a un coût. Nous vendons des robes, des chaussures et des sacs, ainsi de suite, et des objets comme des articles de bagues, montres, bracelets et même des grandes dames aussi. Notre article le plus cher, il y a 50, 60 000 aussi. Hein, il y avait des sacs à 200 000. 175 000 aussi. Nous, on est des commerçants, on vend ce qui marche. On fait les vestes, les smokings surtout, on les fait à 100 000 francs. Les simples vestes, on les fait à 50 000 francs. Le plus moins cher, c'est les petits chaînes. La mode, c'est à 5 000 francs. Le prêt-à-porter outre-Atlantique fait sa loi, mais les N'Djamenoises et N'Djamenois se révèlent également panafricanistes, une aubaine pour les vendeurs de basins et autres tissus venus d'Afrique occidentale. Certains ont même décidé de s'installer sur place. Notre boutique, nous on vend rien qu'artisanal, qui nous fait ici. Les chemises, les façons de vanner, du bronze, les robes pour les femmes, pour les enfants, tout ça. Nous produits viennent de Burkina. Et j'ai remarqué qu'ils aiment ça beaucoup, ils connaissent ça beaucoup aussi. Dans ce paysage diversifié, le label Tchad est indéniablement absent. La question de savoir pourquoi on ne s'habille pas tchadien, la réponse est unanime. S'il y en a, je peux porter parce qu'on n'a pas. C'est ça le problème. Pour d'aucuns, la mode Made in Tchad est victime de la position géographique du pays. Au cœur de l'Afrique, le Tchad est donc un carrefour des cultures. La prolifération des boutiques de prêt-à-porter défavorise les couturiers locaux. Autrefois très sollicités, ils sont de plus en plus délaissés par leur clientèle. Ali Abderrahman exerce depuis plus d'une décennie et il nous parle de son travail dans un paysage dominé par le prêt-à-porter. J'ai appris la couture depuis 1982. Après avoir passé 2 ans auprès d'un chef d'atelier, j'ai décidé de mettre sur pied ma propre structure en 1984. Depuis 28 ans, je couds différents types de modèles. Des robes, des cabas pour les femmes, des pantalons, chemises et boubous selon la demande de la clientèle. Les modèles changent selon les générations. Avant, c'était les ensembles avec 2 pagnes. Aujourd'hui, les filles préfèrent les jupes et les robes. C'est pour vous dire que la mode d'antan n'est pas même que celle d'aujourd'hui. De nos jours, la tendance est orientée plus vers le prêt-à-porter que les habits sur mesure. C'est ce qui fait que nous n'avons pas beaucoup de clients maintenant. Mais nos anciens nous sont quand même fidèles. Ils envoient aussi leurs enfants. C'est grâce à ce travail que j'envoie mes enfants à l'école. Mais j'envisage agrandir mon atelier. Je voulais acheter une machine à coudre et engager d'autres personnes pour m'aider à travailler. Mais je vais partir du quartier parce que ici j'ai mes clients fidèles. Gazelle, le football club, le club champion, se prépare activement pour livrer son premier match des éliminatoires de la Ligue des clubs champions d'Afrique. Conscient du défi qui l'attend au Caire face à Zamalek, Gazelle se prépare en conséquence. Innocent Kilayou. Éliminé au 2e tour en 2009 dans cette même compétition africaine, la Ligue des clubs champions,
Gazelle FC ménage sa mouture pour relever le défi. Le club de la capitale qui se prépare pour affronter le Zamalek d'Égypte le 15 février 2013 est conscient de cette lourde mission. Nous sommes tombés sur un gros morceau qui est le Zamalek, donc ça suppose que ça ne sera pas de tout repos. Donc je crois qu'il faut se préparer en conséquence parce qu'au-delà de Gazelle, nous allons représenter le Tchad. Pour créer un exploit au Caire, les dirigeants du club Gazelle déploient les moyens financiers. On a fait un audit de la maison, un état des lieux, et on a vu que l'équipe de l'année passait un peu difficilement. Donc dans cette optique-là, nous avons recruté des joueurs un peu au Cameroun, en Centrafrique, et même dans le championnat local. Nous avons fait venir un préparateur physique de France pour nous aider à parfaire notre préparation. Zahira Muini est l'entraîneur qui vient d'être recruté par Gazelle pour mettre sur pied une équipe compétitive. Les rythmes étaient déjà très bas. Donc à partir de là, il fallait avoir un indicateur pour savoir quel est leur niveau niveau physique, quoi. Mais après, il fallait que j'avais préparé des exercices tactiques pour voir leur niveau tactique aussi, la manière qu'ils réagissent par rapport à certaines situations. Là, j'ai vu aussi qu'il y avait des choses à améliorer. Après cette phase préparatoire, les joueurs de Gazelle FC vont livrer 2 matchs amicaux dans la capitale. C'est au Maroc que les sociétaires de Satom finiront leur stage avant d'aller défier Zamalek sur ses propres installations. Tourbillon Football Club a tenu son assemblée générale ce matin à la Maison de la Culture Baba Mustapha. À l'issue de cette assemblée, une nouvelle équipe dirigeante. Elle compte redynamiser le club. Kadnouba Théophile. C'est une équipe de 20 membres qui va désormais conduire la destinée du club Tourbillon. Cette équipe a été élue par acclamation à l'issue de l'Assemblée générale tenue ce samedi 5 janvier 2013. Cette rencontre qui intervient 5 ans après celle de 2009 est différente de la précédente, car le club traverse une période de crise. Une situation qui a obligé les ex-sociétaires de la compagnie sucrière du Tchad CST à se retirer du championnat vers la fin de la phase retour. Cette équipe que vous connaissez si bien est en train de se mourir. Oui, Tourbillon mourra si rien n'est fait. Ce n'est pas la nouvelle équipe dirigeante. Le club Tourbillon a eu à défendre valablement plusieurs fois les couleurs du pays dans les compétitions de la Confédération africaine de football CAF. Elle est l'une des figures emblématiques du football tchadien, raison pour laquelle les supporters du club doivent resserrer les rangs. C'est une initiative de nos supporters qui n'ont jamais accepté de voir ce club disparaître. Cela démontre à suffisance que nous ne supporterons pas que notre club Tourbillon tombe. L'équipe dirigée par Kadr Salih, les députés Mamad Choua et Oumar Abouna, qui a un mandat de 3 ans, doit apprêter des tests statutaires et le règlement intérieur provisoire qui seront toilettés et adoptés au cours d'une prochaine rencontre. C'est la fin de cette édition. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. N'Djamena se veut un